La première séance française devrait avoir lieu cette année à Paris, puis à Marseille. Et nous partons maintenant, donc, comme promis, pour le Languedoc-Roussillon, visiter Béziers. C'est une ville de 71 000 habitants. La tradition de la corrida y est très présente. Chaque année, la feria accueille plus d'1 million de spectateurs au mois d'août. L'activité viticole est aussi très importante. Elle représente 40% de la production nationale. Alors, entrons donc tout de suite dans la cité qui a gardé les traces d'un passé très ancien, notamment de l'Antiquité. Nous découvrirons aussi le petit théâtre à l'italienne qui date, lui, de la fin du 19e. À Béziers, en tout cas, la chaleur du Sud entretient le goût de la fête, comme nous le montrent Éric Boucher et Sophie Hernandez. À l'arrivée sur Béziers, on arrive à l'échelle d'écluse de Fontserrane, qui est une véritable œuvre d'art. C'est à l'origine 8 écluses, enfin 8 sas qui se suivent les uns derrière les autres, à un dénivelé de 21,40 m. Du haut de cette échelle d'écluse, on a une très très belle vue sur Béziers, la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers. Enfin, c'est magnifique. Surplombant la plaine de l'Orbe, la cité biterroise a longtemps vécu à l'ombre de Montpellier. Elle compte pourtant bien des atouts. Depuis quelques années, on sent un regain d'activité qui est provoqué pour beaucoup par l'emplacement privilégié que nous occupons. On a le tourisme, en matière de tourisme, on ne peut pas être mieux servi. Ce qui est derrière moi, c'est les contreforts du Massif central. On a la mer derrière vous à 10 km, le canal du Midi, vraiment, c'est extraordinaire. J'aime la vie, j'aime ma ville, une musique rôde autour des souvenirs. J'aime ma ville avec sa couronne de pierre, fastueuse dans la cassure du soleil. Et j'aime de Béziers cet horizon de vignes que rencontre mon cœur au pied des vieilles tours. Fantastique. Je me sens bien. J'aime la vie. J'aime ma ville. Jacques est né ici il y a 70 ans, dans cette cité antique plus importante que Marseille au temps des Grecs. Béziers est un pont. C'est une région de passage. Et donc, toutes les civilisations sont passées à Béziers. C'est pour ça que nous avons un patrimoine matériel et immatériel très riche. Pour nous en convaincre, Jacques nous emmène sous le cloître. Il a les clés de toute la ville et nous ouvre les portes de ce musée lapidaire. Ce sont des anciens chapiteaux, ici, que l'on voit, romains, d'anciennes pierres d'église, des inscriptions, des statues. Ici, on voit un Romain avec sa toge. Ici, une tête coupée. C'est d'ailleurs peut-être un Saint Aphrodise, notre saint patron. Béziers existe depuis des siècles. Bétara existe depuis la nuit des temps. Un petit verre de blanc ? Ouais, gentiment. Certes beaucoup plus récent, le café de Plaisance n'en est pas moins une institution. Les deux sœurs Jean-Jean font vivre le bar de leurs grands-parents, lieu de rendez-vous des Biterrois depuis 3 générations. Avec leur père, ils venaient après les maths, ils venaient boire une petite limonade. Et là, donc, ils reviennent, ils disent « Oh, ça n'a pas changé, c'est toujours pareil ». On aime les tables de marbre, les banquettes en moleskine, etc. Donc, voilà, c'était comme ça à l'époque. On l'a conservé parce que nous, ça nous plaît, ça nous convient. Il y a un passé, il y a un vécu. Bonjour, on voudrait un steak pour faire griller chez Hélène. Autre lieu incontournable, autre rendez-vous des Biterrois, la Gargote des Halles. On le fait même, on se retrouve toute la bande, on est 20, 30, 40, tout le monde qui vient. Les cuissons. Et les frites maison, hein. Les frites bien cuites, la viande saignante. On vient y faire griller les produits tout juste achetés sur le marché. Le change du restaurant, c'est beaucoup plus convivial. Les gens peuvent se lever, alors qu'au restaurant, des fois, on est un petit peu engoncé, on n'ose pas bouger. C'était pas du tout un restaurant traditionnel, en fait. Et voilà, messieurs, dames, 2 cuissons saignantes avec les frites maison. Bon appétit! Ambiance village, sur le marché aux fleurs des allées Pierre-Paul Riquet, du nom de l'architecte du canal du Midi. Bonjour madame. Elle débouche sur un superbe théâtre du 19e siècle. À l'époque, beaucoup de théâtres brûlaient, parce que c'était éclairé par des bougies, des chandelles, et le nôtre n'a pas brûlé. Oui, ici TF1. Et nous aimerions, si c'est possible, rentrer dans le théâtre de Béziers. Il paraît que c'est une splendeur. Oui, monsieur, je vous demande. Très bien. Il est parfait. Allez, hop. Le théâtre italien a une particularité, c'est qu'on peut vous voir. À l'époque, les gens venaient et s'installaient au théâtre, mais se montraient. À la limite, ce qui se passait sur scène
importaient peu, mais ils venaient pour qu'on puisse les voir. Quand elles se reflètent dans l'Orbe, c'est aujourd'hui la cité biterroise tout entière qui mérite d'être vue, riche de sa quiétude, de sa culture et de son patrimoine. Alors, jetons un coup d'œil sur la presse quotidienne régionale. Les habitants de Béziers ont pu découvrir ce matin à la une du Midi Libre, d'abord un fait divers terrible, hein. Un agriculteur qui a tué sa mère en pleine rue dans l'Hérault. Il y avait aussi évidemment le rappel du changement d'heure, puisque nous sommes passés à l'heure d'été la nuit dernière. Alors, l'une des particularités de Béziers, c'est d'abriter des arènes qui attirent chaque année de très nombreux aficionados, car la tauromachie est une tradition avec même l'une des rares écoles de corrida en France qui perpétue les méthodes espagnoles. Éric Boucher et Sophie Hernandez ont assisté à l'entraînement des futurs matadors. Les aficionados décrivent la tauromachie comme un art authentique. Ce qu'il faut, c'est bandériller ici. Et quand le taureau, tu l'as cloué, vas-y, avance. Hop. Un art qui, sur ces terres de tradition, s'apprend dès l'adolescence. Commencez par vous faire un taureau, tranquillou. Capote, mouletta. À Béziers, longtemps surnommée la Séville française, 15 jeunes, garçons et filles, rêvent de devenir toreros. Dans les arènes, à 2 pas du centre historique, entraînement sans les bêtes, on appelle ça un entraînement de salon. La tauromachie, c'est une grande école de la vie. Ça nous apporte beaucoup de valeurs importantes au quotidien. Le courage, c'est toutes les valeurs qui sont importantes pour un homme. Et si tu l'attaques comme ça vient trop à plat. Le taureau peut de suite te donner un coup de tête. Donc, objectif, apprendre à maîtriser le taureau avant les stockades. C'est un des moments les plus dangereux. Alors à ce moment-là, on perd la tête de vue, on ne sait plus ce qu'elle fait et elle peut frapper bien souvent à la base du corps. Comme on est devant de la matière vivante, c'est jamais pareil. Oui, c'est sûr. Même si le geste est répété des milliers de fois et tout, et c'est normal, il faut acquérir cette gestuelle-là, mais après, il ne faut pas tous vouloir les tuer de la même manière. C'est un moment très intense. C'est pas la meilleure partie de la corrida, c'est sûr, parce que bon, c'est pas non plus un plaisir de le tuer. C'est grâce à lui qu'on triomphe, c'est grâce à lui qu'on connaît la gloire et qu'on réussit. Sous le regard attentif de la Vierge de Triana, l'une des protectrices des toreros, les jeunes s'apprêtent à affronter les vaches. Une séquence d'entraînement particulière aux portes de Béziers, sous les yeux du professeur et de l'éleveur. Josian a 17 ans, il affronte les taureaux depuis 5 saisons. On est en train de réaliser une tienta, donc c'est les femelles qui ont 2 ans, et on est en train de les évaluer pour savoir si elles vont à la reproduction ou à l'abattoir. Si la vache est approuvée, c'est-à-dire qu'on a jugé que c'est une vache brave, on la mettra dans un an avec un reproducteur, elle fera son premier veau à 4 ans. Et si le premier produit ne nous donne pas satisfaction, on fera tuer et le produit et la maman ce jour-là. Parfois, la bête prend le dessus. La tauromachie, un art qui n'est pas sans risque pour les futurs matadors. Même face aux vachettes, il faut 2 ans d'apprentissage avant de s'élancer dans l'arène. J'ai longtemps un petit peu eu un pincement au cœur pour la vache. J'aime pas les voir se faire piquer, j'aime pas les voir se faire tuer. Par contre, je suis un petit peu dans un petit brouillard et il me semble pas qu'il puisse arriver quoi que ce soit à mon fils, dans le sens où il peut lui gérer peut-être un petit peu. Alors c'est de l'inconscience peut-être aussi, mais bon, j'ai jamais eu très peur pour mon fils en fait. On ferme celui-là. Hein. Là, on leur met des protections justement pour pas qu'ils se tuent. Parce que... Dans la manade de Robert Marget, plus de 500 taureaux, impressionnants. Certains font plus d'une demi-tonne. Interdiction de sortir de la voiture. Quelques dizaines d'entre eux se retrouveront dans l'arène lors des prochaines férias, des corridas auxquelles Josian compte bien participer. C'est mon plus beau rêve de torer un taureau de 5 ans. Je pense que c'est le rêve d'un peu tous les élèves qui sont dans les écoles taurines. Après, il faudra avoir beaucoup de courage, car un taureau, comme on vient de voir, qui font 550 kilos, ça reste impressionnant.
Déjà par 4 fois, Josian n'a pas tremblé face au taureau avant de le terrasser à mort. On se trouve l'endroit où je dors, c'est ma chambre. Partout, des symboles rappellent sa passion pour le monde de la corrida. Alors là, c'est les 2 oreilles que j'ai coupées à ma première novia de San Picador. Et ça, c'est une récompense. À la fin, une fois le taureau mort, on lui accorde 1 oreille, 2 oreilles ou 2 oreilles et la queue. C'est un rêve d'un taureau de porter son premier habit de lumière. Une fois passé son bac, Josian compte arrêter ses études pour se consacrer à la tauromachie. Son avenir, il le voit dans cet habit de lumière, face au taureau, fidèle à l'une des traditions les plus tenaces à Béziers. Alors, éloignons-nous maintenant de la ville pour découvrir cette région du Sud qui est largement consacrée au vignoble. C'est une passion qui se transmet de génération en génération. Les producteurs ont de plus en plus le souci de la qualité, mais aussi l'envie de s'adapter aux consommateurs et au goût des acheteurs étrangers, car il y a beaucoup d'exportations. Jean-François Garcia et Lucas Roube se sont rendus dans 2 vignobles de l'Hérault. Donc voilà, nous nous trouvons dans le hall du château de Ressac. Quand il pousse la porte de sa maison, Gustave n'a pas le sentiment d'entrer dans une immense demeure. Sa famille occupe les lieux depuis 6 générations. Depuis l'époque où, à Béziers, les riches vignerons pouvaient, avec les bénéfices d'une seule récolte, vivre comme des princes et faire construire ce que l'on appelle ici une folie, ou bien, de manière plus prosaïque, un château pinardier. C'était un château qui était habité uniquement pendant la période estivale, pendant l'été. Et donc c'est pour cela que la partie principale, on va dire, de réception du château se trouvait au nord pour se protéger de la chaleur de l'été. En 1865, le phylloxéra venu d'Amérique anéantit les 2 tiers du vignoble français. Mais à Béziers, on a par avance replanté des vignes résistantes à cette maladie. Résultat, du jour au lendemain, le vin prend ici la couleur de l'or. Aujourd'hui, Gustave a repris le flambeau, mais en élevant des vins de grande facture. Aujourd'hui, terminer les vins de mauvaise qualité, de toute façon, le marché ne les demande plus. Donc il est absolument nécessaire pour notre devenir de produire des vins de très bonne qualité. Fini donc les énormes fortunes amassées en un clin d'œil, plus de construction de châteaux. Ce qui reste témoigne d'un passé révolu. Style Belle au bois dormant, ou bien réplique miniature de la cité de Carcassonne. Ça démarre bien en tout cas. Vincent et son père, eux, sont partis de rien il y a 30 ans. Ils possèdent désormais 120 hectares de vignes et ils ont choisi carrément d'innover en baissant le taux d'alcool de leur vin. On voit fleurir des bouteilles à 13, à 14, à 15, à 16 degrés. Et ça, au-delà de la qualité même du produit, ça pose un problème de consommation, de plaisir de boire. On ne peut pas finir facilement la bouteille. Et nous, on aime finir les bouteilles. Ça, c'est les nouveaux cépages rouges. Alors, leur blanc, comme leur vin rouge, n'excède pas les 10 degrés. C'est énorme. Depuis maintenant presque 10 ans qu'on fait cette gamme plume à 9 degrés, on a prouvé que même s'il y avait en gros 1/3 de moins d'alcool, on était largement au niveau du reste. On a remporté sur des concours internationaux des médailles alors qu'on était avec 1/3 de moins d'alcool que les autres. Et on était en dégustation à l'aveugle là-dessus. Basculer dans la modernité, respecter les goûts des consommateurs, les vignerons coopérateurs de la région ont bien compris le message, eux aussi. La cave de Cers en particulier, où les efforts ont fini par payer. Vous contrôlez tout en permanence. Voilà, oui. Oui, tout. Parce que la mise en bouteille, on n'a pas le droit à l'erreur. En fait, je veux dire, faut que ça soit précis. Et après, selon chaque client, on envoie des fois au Japon, en France, ils n'ont pas les mêmes goûts, donc on s'adapte à ce qu'ils demandent. Toutes les parcelles au sein du vignoble sont contrôlées. C'est la cave qui décide du moment de la vendange. Donc on veut une qualité qui soit irréprochable. Et donc les rémunérations se font en fonction de cette qualité, bien sûr. Donc bien sûr, ça ne s'est pas fait sans grincement de dents. Mais bon, maintenant que les retombées sont là, les choses sont plus faciles. Les États-Unis, le Japon, entre autres, sont désormais les plus gros clients de la cave. En 30 ans, Béziers a définitivement abandonné les vins de masse, juste à boire, au profit de la qualité et de la performance.
Et c'est la fin de ce zoom sur Béziers et sa région. La semaine prochaine, nous partirons en Alsace, découvrir Strasbourg et notamment son hôpital. Dès 18h, vous n'oubliez pas 7 à 8, présenté par Harry Roselmack. Et je vous retrouverai juste après à 20h. Je vous souhaite une très bonne après-midi sur TF1. Tout à l'heure. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1 News.